L'Internet n'est pas qu'un outil d'information, mais c'est évidemment un outil d'expression. Donc l'enjeu est de savoir à la fois comment on s'informe et comment on s'exprime. Où l'information est produite? Eh bien l'information, on ne la traitera pas et on ne l'appréhendera pas de la même manière si elle est produite au fin fond des États-Unis ou de l'Australie, ou dans son quartier, dans son immeuble, ou dans sa région toute proche. Une autre donnée pour comprendre cette information, c'est de savoir sur quel support elle est produite. Parce que vous savez bien qu'on ne parle pas de la même manière à une caméra pour faire une vidéo, qu'on ne dit pas les mêmes choses, pas de la même manière, ça n'a pas le même sens, que quand on va écrire un article ou quand on va écrire un livre et qu'on va vous donner à lire un extrait de ce livre. Il faut le contextualiser, il faut comprendre d'où c'est issu, ou quand on va produire une remarque, un commentaire, par exemple dans un espace d'expression, par exemple un espace de forum de débat sur un site internet. La dématérialisation permet, et la bonne information, permettent d'économiser ne serait-ce que les transports, pour commencer. C'est-à-dire que quand vous avez une démarche administrative dans une collectivité locale qui est dématérialisée, quand vous pouvez recevoir votre certificat de non-gage pour votre voiture dans votre salon valable et opposable comme un document officiel, eh bien, vous imaginez toute la kyrielle d'économies d'énergie que vous pouvez faire, notamment liées à vos déplacements. C'est aussi faire des économies de matériaux. Tous les matériaux qui sont utiles, des plus simples aux plus complexes, pour produire l'information sous sa forme classique, non matérialisée. Le papier, évidemment, en est un premier exemple fondamental, mais également tout ce qui est lié au bâtiment, à la gestion des bâtiments, pour les services publics qui sont en guichet aujourd'hui, non dématérialisés, et bien sûr tout ce qui est lié socialement au travail, autrefois très automatisé, et qui aujourd'hui peut être rendu beaucoup plus intéressant pour les agents administratifs. Dématérialiser, c'est également consommer de nouvelles matières, de nouvelles énergies, et il faut faire bien attention à ce qu'on fait avec ces outils numériques qui sont, eux, extrêmement consommateurs également. Les ordinateurs, les téléphones portables, les réseaux eux-mêmes, la fibre optique et l'ensemble du matériel, les antennes, etc., qui sont mis en place, posent effectivement des problèmes environnementaux et donc des problèmes de développement durable qu'il ne faut pas écarter. Effectivement, je pense que pour de nouveaux outils qui arrivent dans la société, eh bien, il faut adapter les bons comportements qu'ils vont faire, qui vont être assez peu consommateurs ou le moins consommateurs possible d'énergie notamment et de matériaux lourds comme certains matériaux qu'on retrouve dans les cartes mères des ordinateurs par exemple et qui polluent de nombreuses décharges dans le monde entier. Alors ces outils ont un aspect formidable qui est la mémoire et l'inscription de quantité de supports qui aujourd'hui peuvent être numérisés, la richesse du patrimoine national, local, familial et mondial est en question. Donc évidemment c'est un outil de connaissance et d'histoire formidable, mais la contrepartie c'est que ces données, eh bien, elles nécessitent des stockages absolument colossaux dans ce qu'on appelle aujourd'hui des fermes, de véritables fermes de serveurs. Certaines sont installées sur les océans, sur des bateaux pour pouvoir être rafraîchies avec des enjeux liés à la chaleur, à l'eau, enfin des choses qu'on imagine encore très mal, mais dont on voit bien les enjeux environnementaux. Et cette question du stockage, eh bien, on en est chacun devant nos ordinateurs et devant nos téléphones responsables. Pour limiter les stockages, eh bien, il faut limiter l'utilisation de nos mémoires et trier nos documents. Dans un monde d'infobésité, comme on dit, où l'information nous envahit, eh bien, se dire que ce qu'on produit soi-même, on fait attention à le dater, à dire que c'est produit à telle date, et puis à telle date, ça a plus grande utilité. Finalement, le site que j'ai fait pour mon anniversaire il y a 3 ans, je peux le jeter, le détruire, c'est pas très grave, j'en garde 3-4 images qui feront mon album familial et ça suffira bien. Ce que je retiendrai avant tout, c'est le fait que ces réseaux numériques sont des outils d'expression. Ce sont des outils d'expression, des outils de partage, des outils de démocratie,
des outils de faire ensemble le monde qui nous entoure, des outils de vivre ensemble dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos immeubles, qui vont faire que naturellement, on va reprendre conscience que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres et que notre bonne consommation, elle s'arrête là où elle commence à détruire la planète.